Et c'est bien beau de dessiner des bonhommes avec des gros nez, mais aujourd'hui on va dessiner d'après modèle vivant. Alors pourquoi dessiner d'après le modèle vivant ? Tout simplement pour revenir à la base. Il ne faut jamais oublier la nature. Alors j'ai du mal aujourd'hui à avoir des modèles à la maison que je paye, donc je vais aller chercher des images. Il y a des sites internet qui vous proposent des poses de modèles vivants. On commence avec ce modèle homme de dos. Alors ce qui va être intéressant, ce sont les muscles, la position des muscles, de la colonne vertébrale et tout le mouvement avec ces muscles qui apparaissent. Je dessine des bonhommes assez longilignes, donc c'est pas une mauvaise chose pour moi de me remémorer, de me remettre en mémoire toutes les positions et tous les muscles. Voilà, le premier croquis est terminé. On passe à la deuxième pose. Alors c'est intéressant parce que là c'est une pose en extension en l'air. Alors ça va être assez intéressant. Je commence toujours là mes croquis avec un stylo bille qui me permet d'avoir un trait assez léger et assez rapide. Les poses vont être des poses courtes, je vais les laisser 1 minute, 2 minutes pour aller à l'essentiel. Alors tout d'abord j'essaie de poser mon personnage, de trouver un peu où se mettent les membres, la position du corps et essayer de rendre tout ça cohérent par rapport à l'image que j'ai sous les yeux. Ensuite, je souligne quelques petits traits avec un feutre pinceau, ce qui permet de renforcer certains traits qui me paraissent bons et d'oublier complètement certains traits que j'ai faits qui me paraissent totalement fausses. Là, je me rends compte que mon corps est plutôt bien positionné et que j'ai juste loupé un petit peu le raccourci de la jambe gauche. Le raccourci, c'est-à-dire que c'est un membre qui vient vers l'avant et qu'on ne voit pas dans sa totalité puisqu'il y a un premier plan et un second plan. Allez, pour m'amuser maintenant, je vais placer mon aquarelle. Alors, ce travail-là d'aquarelle, il permet surtout de se remémorer un petit peu comment se placent les ombres, la lumière sur un corps, sur un tissu, sur un visage. Et tout ça va m'aider ensuite quand je vais faire du dessin de presse. Je passe plus de temps à regarder mon image qu'à regarder le dessin que je suis en train de faire. Le but de ce travail, c'est vraiment d'observer pour se mettre en tête la réalité. Voilà, mon deuxième croquis est terminé. Il y a une petite disproportion entre le haut et le bas du corps, mais ça va encore. Allez, dernier croquis, on a un croquis avec un personnage debout. Et alors là, c'est très très intéressant parce que je vais pouvoir vraiment travailler sur les lignes d'épaules, les lignes de hanches, les lignes de genoux. Et même ici, on a les lignes créées avec les points. On remarque par exemple que le point droit est légèrement plus élevé que le point gauche. Là, cette hanche qui est légèrement cassée, j'ai eu du mal à la cerner. Il y a quelques petites choses que je n'ai pas comprises. Et donc, elle n'est pas tout à fait comme l'image originelle. Sur cette image, il y a moins de contraste entre l'ombre et la lumière. Donc, j'ai eu un peu plus de mal aussi à poser mon aquarelle. Par contre, les couleurs, je m'embête pas à respecter les couleurs du modèle réel. Et je vais m'amuser avec les couleurs. Le but, c'est vraiment de placer l'ombre et la lumière, quelle que soit la couleur utilisée. Ce qui est intéressant, une fois que le croquis est réalisé, c'est de le regarder et de comprendre ses erreurs pour éviter justement de les reproduire et trouver le moyen, en dessinant et en observant, d'éviter ces erreurs. Par exemple, là, ma ligne d'épaule est plutôt pas mal. Par contre, mes lignes de hanches sont un peu ratées. Voilà les 3 croquis réalisés d'après modèle. Finalement, ça reste un bon exercice. Et peut-être que je reprendrai l'un des mouvements dans un dessin de presse plus tard. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!